Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va confectionner un sac à dos pour une petite fille de 1 an qui fait sa rentrée chez la nounou. Chacun prépare sa rentrée à sa façon, que ce soit pour nos enfants, neveux, nièces, et reprise du travail. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous donner une petite idée, soit de cadeau pour un enfant de votre entourage ou pour votre propre enfant. Donc, on aura besoin d'un tissu uni, d'un tissu à motif, de la ouate légère thermocollante, d'une sangle, d'un élastique, d'un bouton à pression et de 4 accessoires comme ça pour faire coulisser la sangle. En ce qui concerne les dimensions, on aura besoin de 4 carrés comme ça de tissu, donc 2 carrés de tissu uni, 2 carrés de tissu à motif et 2 carrés de ouate thermocollante de 20 cm x 22, de 4 rectangles de 12 cm x 17,7, donc de 2 tissus unis et de 2 rectangles de thermocollant, de ouate thermocollant, pardon. Ensuite, on aura besoin d'un rectangle de 24,6 x 12, d'une épaisseur de tissu uni et d'une épaisseur de ouate thermocollante, d'une longue bande de 56 sur 12 cm du tissu à motif, de 4 rectangles de 14,5 sur 20 cm de 2 tissus à motif, de 2 tissus à motif et de 2 ouates, de 2 épaisseurs de ouate thermocollante, d'un petit rectangle comme ça de 12,5 sur 6 x 6 de tissu uni. Ensuite, de 2 rectangles de 20 x 27 de tissu uni et de ouate thermocollante. J'ai essayé de rafistoler comme ça parce que je n'avais plus assez de tissu. Et je trouve ce tissu tellement beau que je voulais absolument le faire avec, parce que j'avais confectionné une robe pour ma fille. J'avais agencé ces 2 tissus que je trouvais tellement beaux. Du coup, je me suis dit que j'allais faire le sac avec et je n'avais plus forcément assez de tissu. Mais bon, ça va faire l'affaire. Pour la sangle, la dimension finale sera de 1,24 m, donc 124 cm, 16 cm d'élastique. Et voilà, on est bon, on va passer à la confection. Je vais commencer avec les rectangles de 20 cm sur 22. Je me suis trompée tout à l'heure, j'ai dit carré, alors non, c'est des rectangles. Je vais tracer un arrondi de chaque côté. Je vais mesurer 5,3 cm. Normalement, je devrais avoir environ 8 cm. Oui, c'est 8 cm. Je plie en deux, puis je coupe. Je fais la même chose avec la deuxième partie de la ouate thermocollante. Ensuite, je vais venir coller tout ça sur la partie unie. Je vais coller. Ensuite, je vais suivre l'arrondi de la ouate thermocollante. Donc, je vais couper l'excédent de tissu sur les tissus unis et je vais faire de même sur le tissu à motif. Voilà qui est fait. On réserve ça et on continue. Je vais thermocoller ces 3 rectangles, celui de 12 sur 17,7, celui de 24,6 sur 12 et celui de 14,5 sur 20. Voilà qui est fait. On met ça de côté. On récupère ces 2 rectangles. On plie. Ensuite, je vais coudre sur chaque pli à 0,5 ou 1 cm. Je plie et je marque un repère au milieu du rectangle, au niveau de l'ourlet. Puis je mesure 12 cm, donc 6 cm de part et d'autre. Je trace.
coupe l'excédent de tissu. Voilà. Une fois que tout est bien maintenu, je vais venir coudre des 3 côtés. 1, 2, 3. Et pareil sur l'autre poche. Sur chaque extrémité du rectangle de 24,6 sur 12, je vais poser les poches que je viens de maintenir de part et d'autre. Et je vais coudre tout ensemble pour maintenir. Je récupère mon grand carré de 20 sur 27 et sur l'une des épaisseurs de la ouate, je vais tracer 1,5. Jusqu'au bout. Pour la partie la plus large, je vais faire un léger arrondi sans forcément mesurer. Là, c'est à l'œil. Voilà. Je vais venir thermocoller. Et sur cette deuxième partie, je vais également thermocoller. Voilà ce que ça donne. Je vais retourner. Et je vais couper tout autour en suivant les bords de la ouate. Je vais coudre tout autour. Voilà qui est fait. J'ai cousu, retourné, repassé, surpiqué. Et pour la petite languette également, je prends un côté de la première épaisseur de tissu du premier rectangle qu'on avait arrondi à 5,3 pour obtenir un petit arrondi de un demi arrondi de 8 cm. Je vais mettre un repère au milieu. Ici également. Voilà. Je vais poser au-dessus, soit là ou là. Et je vais tout maintenir ensemble. Je vais prendre une autre épaisseur unie de la même dimension que ce rectangle.
je vais toujours mettre un repère au milieu. Là, c'est l'envers de la sangle. On va la mettre comme ça. Donc, plier comme ça, hop, au centre et de chaque côté. Voilà. Là, c'est bon. Je vais maintenir tout ça. Je pose de chaque côté. Avec mes sangles de 7 cm, je vais placer là. Puis je vais maintenir toutes les extrémités des sangles à la machine. Je marque un repère au milieu. Ça, c'est l'épaisseur de 22 sur 20 cm. Donc la première épaisseur qu'on avait utilisée pour entoiler, qu'on avait pris pour entoiler et pour arrondir. Je pense que je vais renforcer cette couture. Même si c'est vrai qu'elle va pas mettre grand chose dans son sac. Mais c'est mieux qu'elle soit renforcée. Mieux qu'elle se défasse au bout de 10 utilisations. Ce serait dommage. Et on va coudre tout autour comme ça. Et encore de ce côté. Tout autour comme ça. Moi, je pense que je vais faire de ce côté. Au revoir. Je vais mettre ensemble la partie de là, donc la partie des sangles ici, et je vais coudre tout autour comme j'ai fait avec la partie des poches. Je vais tout épingler, ensuite je vais coudre. Je vais rassembler la bande de tissu de 56 sur 12 avec l'épaisseur du tissu à motif
du rectangle de 22 sur 20 cm. J'ai déjà mis mon repère ici au milieu. Je vais faire de même sur cette épaisseur. Je vais faire un tout petit cran. Voilà. Et je vais venir mettre là. Et comme pour les autres parties, je vais épingler tout autour. Voilà qui est fait. J'ai laissé 2 ouvertures de part et d'autre. Ici, je suis descendue de 2 cm, puis j'ai laissé une ouverture de 3 cm. Et là, je suis descendue de 4 cm, puis j'ai laissé une ouverture de 8 cm. Donc voilà, je vais coudre tout autour. Et de l'autre côté, je vais faire pareil que le tissu. Ici, je vais mettre à l'intérieur comme ça. Je vais épingler et je vais coudre tout autour. J'ai tout épinglé, je vais faire d'une pierre 2 coups, après je vais doubler. Ça c'est fait. Je replie le rabat du sac à l'intérieur. Puis je mets la partie externe à l'intérieur pour doubler. Voilà, en 3 contre 3. Les sangles et le rabat. Devant avec le devant. Je vais bien épingler. Ensuite, je vais coudre tout autour. J'espère que ça pourra passer. J'ai l'impression que le trou est petit. Non, c'est bon. Voilà, et ça, on enfile à l'intérieur. Oh, c'est trop beau, j'aime déjà. C'est trop mignon, regardez. Oh, c'est même pas encore fini, hein. C'est trop mignon. Allez, finissons. Voilà, ça va bien tout ça là. Je vais aller repasser et je vais faire la surpiqûre de maintien à 0,5 ou 0,3. Ensuite, je vais faire une autre surpiqûre pour enfiler l'élastique. Vous vous rappelez de l'ouverture que j'avais laissée ici. Là, dans la doublure, c'est là que je vais laisser... c'est par ici que je vais enfiler l'élastique. Donc voilà. Et là, cette ouverture, je vais la fermer à la main en faisant un tout petit tourlet. Je vais...
Elle est là. Ouf. Voilà, nickel. Les deux autres accessoires, j'enfile. Dans l'accessoire du bas, hop. Ici, je retourne. J'enfile encore. Alors, c'est un peu serré. J'enfile. Je remets à l'intérieur. Et je vais faire mon petit pic comme ça, pour faire la finition. Et voilà. Je vais coudre ici et c'est bon pour les sangles. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Puis je m'assois une fois pour toutes sur la machine. Et ça sera bon. Côté machine à coudre. Voilà. Voilà ce que ça va donner. Je refais ici. Hop. Et hop. Je tire. Je prends cette partie. J'enfile. Je remonte un peu. J'enfile. Et je tourne. Je vais un peu sortir comme ça. J'enfile. Je vais ressortir à l'intérieur, vers l'intérieur. Je tire encore. Je plie pour faire mon petit tourlet, une petite finition, ma petite propreté. Et c'est bon. Je vais coudre ici et c'est fini. Ensuite, je vais faire la finition à la main. Je vais poser mon bouton à pression à la main. Ici également. Je vais faire mon ourlet à la main. Et j'ai une petite personnalisation que je vais faire. Donc, voilà. Je tire à l'intérieur. Voilà. Voilà, la partie machine à coudre est finie. Maintenant, on va s'attaquer aux finitions à la main et à la pose du bouton à pression à la main également. J'ai filmé quand j'étais en train de faire l'ourlet, mais c'était dans le sens portrait et non paysage. Donc, je vais essayer de mettre, je vais voir ce que ça va donner. Sinon, si je trouve pas ça beau, je ne le mets pas. De toute façon, voilà, c'est l'ourlet, c'est juste pour fermer l'ouverture que j'avais faite pour tourner la doublure et la partie extérieure. Donc c'est tout, c'est rien de foufou. Voilà, ourlet terminé. Hop. Voilà, et je vais centrer ça après. Du coup, 6 cm, ça tombe ici. Maintenant, je mets le repère au milieu. Voilà, ici. Voilà. Voilà, en gros, c'est ça pour le bouton à pression. Je vais terminer ça. Je vais finir ça aussi. Ensuite, je vais faire la personnalisation. En temps, je vais mettre mon téléphone à la charge parce que je n'ai plus beaucoup de batterie. Donc, voilà, la personnalisation. Je vais mettre le petit prénom de la pupuche. Ensuite, je pose. Alors, comme ça. Yes.
Good job. Oh, t'es trop mimi. Look at this. Look. Oh, so cute. J'ai trop envie de l'avoir avec sur son dos. Oh. On arrive au terme de cette vidéo. J'espère que ce tutoriel pourra vous aider. Je suis super contente car on a atteint la barre des 2000 abonnés. Ça m'encourage à aller de l'avant et à en faire plus. Je remercie chaque personne qui a cliqué sur le bouton s'abonner. N'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!